Bonjour à tous et toutes et bienvenue au Good Morning Trading. On prend le thé ensemble calmement ce jour férié. Nous sommes le jeudi 10 mai de l'an de grâce 2018. Je vous rappelle la formation du jour, la revendication principale de l'intersyndicale des traders qui demande la suppression des jours fériés en bourse et le rallongement de la semaine de trading au samedi. Effectivement, l'intersyndicale demande 6 jours de trading par semaine et Sud Trader, toujours un petit peu plus extrémiste que les autres, demande la semaine continue. Donc voilà pour la plateforme de revendication de l'intersyndicale des traders. C'était un petit clin d'œil sur le fait qu'au mois de mai, tout le monde est quasiment en pont, toutes les administrations sont fermées et la productivité française s'écroule un petit peu. Mais les traders sont toujours fidèles au poste. Alors, nous, qu'est-ce qui nous intéresse? On va regarder rapidement l'agenda économique. Il se passe des choses importantes pour ceux qui veulent trader, notamment la livre sterling. C'est la grosse journée anglaise, puisqu'on a la production industrielle, la balance commerciale et surtout, bien entendu, la décision de la politique monétaire trimestrielle sur l'inflation de la Banque d'Angleterre. C'est l'équivalent de la BCE, hein, c'est de la décision de la BCE. Donc si vous tradez sur le Forex ou si vous avez des actions, des entreprises fortement liées à la livre sterling, là ça va bouger. Pour tous les autres traders, ce qui va bouger aujourd'hui, ce qui va faire bouger un peu les indices, c'est 14h30, États-Unis, heure française, prix à la consommation du mois d'avril et puis les inscriptions du chômage hebdomadaire classique pour la semaine du 5 mai. Mais c'est surtout les prix à la consommation qui vont être fortement regardés pour voir si l'inflation apparaît ou non aux États-Unis. Pour le moment, on n'a pas d'indice inflationniste aux États-Unis, les salaires stagnent, etc. Ce qui explique aussi l'envolée des marchés américains à l'heure actuelle. On a le budget fédéral du mois d'avril, mais bon, ça n'a aucune importance habituellement. Que s'est-il passé cette nuit? Les marchés japonais notamment ont augmenté, le Nikkei a pris 0,39%, ce qui a permis de propulser les indices futurs américains encore plus haut, puisque là, il faut vraiment le noter, on a un Nasdaq à 6912 points, c'est-à-dire au-dessus des 6900 points. Hier en séance, on n'a pas réussi à passer au-dessus des 6009, mais là, on a un gap de nuit, entre guillemets, donc on a une probabilité d'aller se rapprocher des 6900 pour fermer le gap, 6901, 6902 peut-être en cours de journée. Et puis si le marché reste extrêmement fort, parce que là il est vraiment extrêmement fort, il va utiliser ces 1900 anciennes résistances peut-être pour le transformer en support et à nouveau rebondir, parce qu'on a de très 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 belles bougies depuis 5 jours sur le Nasdaq. Il fonce vraiment, et là vous voyez on a ce que j'appelle les cupes là, donc c'est en El Kinashi, donc c'est vraiment des signaux très 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 forts de hausse. Moi hier, j'ai pas fait grand chose. Je finis vert, j'ai dû gagner je sais même pas, entre 200 et 500 euros à peu près. Parce que j'attendais justement ce passage sur le plus haut du mois précédent et la résistance mensuelle pour préparer une vente, parce que comme on était là sur le plus haut aussi du mois d'avril, je m'attendais à une petite au moins réaction baissière de une perte de 30-40 points, à peu près un demi%. Donc j'ai attendu ma bougie rouge et je n'ai pas eu de bougie rouge. Donc comme je vous le disais hier, on n'anticipe pas, on attend vraiment que ça arrive. Donc j'ai vu le breaker passer au-dessus de moi, si j'ose dire, mais comme je n'étais pas en position, je dis bon bah ciao, parce que je n'avais pas envie de suivre, hein. Par contre, ce qui était une erreur, il fallait suivre bêtement ce signal haussier, mais bon, je ne le sentais pas particulièrement. Donc on ne traite que quand on en a envie, donc ce qui donne des résultats moyens pour hier. Je peux pas voir la journée d'hier. Hop. Bon voilà, ça continue de monter. J'ai dû gagner 200 ou 300 euros. Je, je ne sais pas. On va regarder, donc tout monte, hein, voilà, c'est ça qu'on simplifie, tout monte. Alors il y a quand même des inquiétudes qui ne sont totalement balayées.
depuis la déclaration de Donald Trump, on monte énormément. Alors le pétrole monte. Sur le WTI, on a atteint les 71 dollars et ça permet notamment aux actions liées à l'énergie de monter énormément. Là, évidemment, l'argent rentre à flot pour eux quand ils vendent des barils de pétrole et que le baril de pétrole a pris en quelques semaines entre 5 et 10%, c'est autant d'argent pour eux qui rentre. Donc on a le marché action qui tire nord, notamment on a encore de bons résultats des entreprises américaines. Est-ce que c'est surprenant que les entreprises américaines ont des bons résultats quand on leur descend les impôts? Eh bien oui, une entreprise, si on leur descend les impôts, ils vont gagner plus d'argent, ils vont investir plus, etc. C'est un cercle vertueux keynésien. Plus d'argent entraîne plus d'investissement, plus de profit, plus de création d'emplois. Et c'est un peu cette logique positive dans laquelle les États-Unis d'Amérique. Et en plus, alors, cerise sur le gâteau, ça ne crée pas d'inflation. Alors là, c'est vraiment l'idéal. Pendant combien de temps? Nul ne le sait, on le verra. Donc CAC 40, bah oui, il faut continuer d'acheter. DAX, c'est plutôt bien. On va aller chercher, visiblement, on a faim pour aller chercher au moins aller toucher les 13 000, niveau symbolique. J'ai retenté le coup qui n'a pas marché sur le Nasdaq, mais du coup, si on a un break au-dessus des 13 000, je vais vraiment essayer de prendre la première vague baissière. Donc on serait capable de passer 13 et de faire 13 020, 25, 30 peut-être même d'un coup, puis se remettre à baisser. J'essaierai de rentrer là sur cette baisse. On va voir plus précisément les indices. Hop, analyse intraday. C'est parti. Alors, analyse intraday pour le Nasdaq. Bah oui, c'est un peu ce que je vous ai dit. À partir du moment où il a briqué sa résistance à mensuelle, la prochaine résistance, bah on a en ligne d'horizon les 7000 avec peut-être un petit reflux pour respirer sur la résistance à mensuelle. Là, on commence à voir, on a un léger petit reflux, mais en tout cas, on a eu cette nuit cette petite accélération avec le marché japonais. Et comme par hasard, on se stabilise sur le point pivot 4 heures. Le DAX. Alors, le DAX, on est en 4 heures, hein, c'est encore extrêmement net. Voilà. On essaye d'aller chercher les 13 000 niveaux symboliques. On s'en est plus que rapproché hier. Hein, on les a touchés, mais on n'arrive pas à se maintenir dessus. D'ailleurs, oui, je me rappelle, j'ai vendu à 12 999,5. Donc j'ai eu mon premier passage à 13 000 en fait, j'avais oublié. Mais là, donc, on risque peut-être de retourner haussier, de repartir. Et là, si éventuellement on veut shorter, c'est plutôt cette zone des 13 050 qui peut être intéressante. Et si on rebaisse, là on voit bien, on a eu vraiment un support très net ici. Donc la zone sous les 19 000, hein, 12 860, 12 870. Si on rebaisse, on pourrait peut-être reprendre appui dessus. D'autant plus qu'on a ici le haut de la mèche à 12 846. Donc c'est un truc assez classique. On pourrait revenir à les 12 846, 12 850 et hop, repartir. Donc c'est plutôt ça que je vais surveiller. Sur le CAC 40, il n'y a pas grand chose à surveiller. Voilà, c'est depuis début avril, voilà, on massacre les vendeurs. Donc voilà, pas se mettre en vente pour l'instant sur le CAC 40. On a même une baisse légère là sur le RSI, mais si on regarde bien, on commence même à avoir une divergence. On a une baisse sur le RSI, on continue de monter. Donc petite méfiance quand même quand on commence à voir des divergences apparaître comme ça sur des indices en unité 4 heures en plus, ça fait pas mal. Et alors le Dow Jones, mon petit chouchou du moment, le Dow Jones 30, lui il va aussi super bien. Il a breaké sur le plus haut de la semaine précédente. Il est au-dessus des 24 500 qui était vraiment un niveau important parce on a eu énormément de mal à revenir sur ce niveau des 24 500. Je vous rappelle qu'il y a à peine quelques jours, il y a très précisément une semaine, on était 1000 points en dessous. Donc là, on était à 23 500 au plus bas, 474, et on s'est mis à 472. On s'est mis à monter de manière extrêmement forte.
en ligne droite, en une semaine 1000 points, donc c'est quand même énorme. Donc prudence, là je vois beaucoup de gens qui veulent se mettre à vendre. Bah écoutez, pour le moment, quand je vois des bougies pareilles en 4 heures, je vois pas où on peut vendre. Voilà, parce que ça peut continuer de monter comme ça un tout petit peu, de manière quasiment inexorable, si j'ose dire. Tant qu'on n'a pas vraiment un signal, au moins une bougie en 1 heure, une demi-heure, 4 heures idéal rouge, c'est quand même difficile de vendre. Donc ça fait partie des erreurs qu'on fait en bourse au début. Il m'a fallu 12 ans pour ne plus faire cette erreur. C'est qu'on a envie, c'est instinctif, c'est de notre nature, notre ego, plutôt de garçon, j'ai l'impression, de vouloir être en opposition. Donc le marché arrête pas de monter, et ben on a plutôt envie d'essayer au bout d'un moment, il monte tellement, on a envie de vendre pour se dire, eh ben, je suis plus malin que les autres et j'ai réussi à vendre au sommet, etc. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la réalité? Les rares fois aussi à vendre au sommet, on encaisse quelques points. Et si on vend mal, c'est pas le sommet, on se fait ratatiner et on se prend plus que quelques points dans la tête. Donc voilà, la bourse, c'est être humble et être suiveur avant tout. Mais si vous avez un doute, ne tradez pas surtout, il vaut mieux attendre. Là, je vais bricoler quelques petits scalps, mais bon, là en ce moment, se mettre à acheter sur notamment quasiment les 13 000 points sur le DAX, je le sens pas, j'aimerais quand même qu'on ait une petite vague baissière pour pouvoir racheter sur un support important si je vois rebondir. Là, j'ai du mal à être suiveur, mais je ne perds pas d'argent, c'est avant tout l'essentiel en bourse. Voilà pour la petite vidéo du jour. Je vous souhaite une belle journée de trading. Buvez du thé vert, c'est excellent pour la santé. Et puis, contactez bien entendu l'intersyndicale des traders pour demander qu'on puisse trader le samedi, parce que dimanche on garde en repos dominical, mais le samedi ce serait quand même pas mal, on s'ennuierait un petit peu moins. Sur ce, je vous souhaite une belle journée de trading à tous et toutes, bien sûr.